C'est un diplôme qui est reconnu par le ministère de la Santé, au même titre que les infirmières et les aides-soignants. Donc c'est une formation qui dure 6 mois et 12 mois en alternance. On est formé aux gestes d'urgence. Nous sommes aussi formés sur certaines pathologies, les gestes et la conduite à tenir. Donc j'ai pu effectuer des stages dans différentes structures hospitalières. L'ambulancier participe à l'urgence, donc à domicile. On est mandaté par le centre 15. Donc on intervient directement au domicile du patient où justement on réalise des gestes d'urgence. On fait un premier bilan en prenant une tension, une température, une saturation pour pouvoir faire un bilan au centre 15. Justement les évacuer directement dans un centre hospitalier le plus proche et le plus adapté à la situation. J'aimais déjà beaucoup aider les gens et là du coup ça me motive encore plus à développer cette envie d'aider les gens, de les accompagner, voilà quoi. Ce que j'aime avant tout dans ce métier, c'est ce côté relationnel, donc le contact direct avec le patient. Donc c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Donc, juste le temps d'un transport, faire oublier même au patient sa maladie, ça c'est quelque chose qui me donne envie chaque jour de me lever le matin. Très gratifiant, on sait pourquoi on est là et ça fait plaisir d'entendre toujours le remerciement des patients derrière. Alors on a également des véhicules qui tournent donc 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, toute l'année, avec des équipages qui tournent. Ça peut être un jour férié, les week-ends, la nuit, la journée. Donc pendant la période Covid, on a été le premier maillon de la chaîne de soins. C'était principalement la nuit où il y avait énormément de demandes via le SAMU. Des équipements de protection individuels qui ont été mis en place justement pour qu'on puisse prendre en charge assez rapidement ces personnes-là. De la désinfection, c'était quelque chose de récurrent et quelque chose qui prenait aussi énormément de temps. Donc on allait chez des personnes à domicile qui étaient contaminées. On a dû faire énormément de désinfection juste après. Aussi la peur, entre guillemets, de contaminer nos proches à la maison. C'était l'année dernière, donc pareil, j'étais également de nuit et donc j'ai fait mon premier accouchement. Donc on est intervenu directement au domicile de la patiente. On l'a tout de suite pris en charge assez rapidement. Enfin, la maman était déjà en train d'accoucher, donc par la suite c'est nous qui avons appelé le SMUR. Et à l'arrivée du SMUR, le bébé était déjà là. La première néonate le transport néonate que j'ai fait, donc un bébé qui a été héliporté à 27 semaines, moins d'1 kilo. Un enfant, c'est toujours, voilà, c'est un début de vie, ça doit bien se passer et puis c'est précieux un enfant. Donc. Mon premier arrêt. Quand on part sur une inter, on ne s'attend pas toujours à avoir un arrêt. Et du coup, psychologiquement, je ne m'étais pas préparée. Donc quand ça arrive, c'est sûr que tu as le coup d'adrénaline. Puis quand c'est le premier, tu ne sais pas toujours quoi faire. Heureusement que tu as ton DE qui est là pour t'appuyer et t'épauler.